Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du manga Le Roi Léo de Osamu Tezuka. Donc, c'est un grand classique du manga et de l'œuvre de Osamu Tezuka, un grand classique des années 50. C'est un manga qui a connu de multiples relectures, qui a été redessiné plusieurs fois par Osamu Tezuka. Et du coup, on a là une version intégrale qui n'est pas la version d'origine, qui a été redessinée par Tezuka. Et c'est un grand classique des années 50 qui a eu une immense influence auprès de millions de lecteurs japonais. Et c'est sorti dans la fameuse collection un peu prestige des éditions Delcourt en 2025, où ils ressortent pas mal de classiques de Osamu Tezuka. Et du coup, on a un gros pavé de près de 500 pages. Donc ça correspond à 3 tomes d'origine. On va suivre l'histoire, un petit peu la vie de ce petit lionceau, Léo, qui est le fruit d'une histoire, d'une jolie histoire, mais triste histoire entre deux lions. Donc son père, qui a eu un territoire, qui a été une sorte de roi, vu comme un démon pour les humains, mais bienfaiteur pour la savane, entre guillemets, qui s'appelait Panja. Donc il y a toute une première partie où on suit l'histoire de son père, et ensuite on va voir un petit peu plus tard sa mère qui a été emprisonnée et qui du coup est dans un bateau avec son petit lionceau, et elle va faire en sorte que ce lionceau se sauve et pour qu'il puisse mener une vie libre, loin des zoos. Et ce lionceau va être récupéré par des humains. Il va avoir une éducation un peu proche des humains, ce qui va en faire quelque chose d'assez particulier. Et en même temps, c'est le fils de Panja, qui est très réputé dans le monde des animaux. Et du coup, il va être aidé par exemple, des souris à plusieurs reprises. Et en fait, on va avoir plein de péripéties qui vont mener à être de retour en Afrique, dans la partie de l'Afrique proche du Kilimandjaro, un peu dans la source du Nil, la région d'où il est originaire. Il y a toute une sorte de mythologie parce que c'est un lion blanc, comme on peut le voir sur la couverture. Il y a toute une mythologie sur les lions blancs, le Kilimandjaro. Enfin, en fait, Tezuka va remanier plein de croyances, de mythes de cette partie de l'Afrique, va l'utiliser pour faire, j'ai l'impression, à mes yeux en tout cas, deux histoires en parallèle, une sorte de grande fresque sur la vie de Léo, de son enfance jusqu'à la fin de sa vie, avec tout un propos sur le cycle de la vie, l'importance de la bonté, du partage avec les autres, parce que Léo va être un peu un lion exceptionnel qui va fédérer autour de lui et qui va un petit peu amener une sorte de paix dans la savane et la jungle, et en même temps la course des hommes pour maîtriser, le deuxième récit qui va être développé par Tezuka, c'est toute une sorte de complot, pas forcément très bien maîtrisé, je trouve, beaucoup moins que la partie sur Léo, mais sur ces hommes qui veulent maîtriser les animaux en les mettant dans des zoos, dans des cirques, en exploitant des ressources cachées pour essayer un peu de domestiquer, de dompter la nature. Et en même temps, plein de petites ethnies africaines qui vont parfois se révéler violentes et d'autres amicales en fonction de leurs croyances et des personnes qui les dirigent. Et du coup, il y a tout un foisonnement comme ça de thématiques qui est autour d'une histoire assez simple, mais en même temps très riche, où il se passe plein de choses, ça s'arrête jamais. Ça vieillit, bien sûr, sur certains aspects. Il y a parfois un regard sur certains peuples, sur les personnages féminins, sur la manière dont les animaux sont montrés avec un regard très humain, qui ont mal vieilli, qui sont un peu dérangeants actuellement, mais il y a toujours ce propos humaniste en arrière-fond qui l'équilibre très bien. On sent que Tezuka, c'était un homme de son époque, il y a des valeurs qui ont mal vieilli, mais en même temps qui était un humaniste et qui avait tout un propos, des messages à faire passer au plus grand nombre. Et ça fait du Roi Léo une très belle lecture. Et je pense que c'est vraiment pas le manga de Tezuka à lire en priorité. C'est vraiment si on aime ses œuvres, si on veut en savoir plus aussi sur l'histoire du manga, si on a envie de lire une histoire qui a énormément compté et marqué. Et si on lit, si on accepte tout ça, eh bien, on est vraiment face à un grand récit foisonnant et passionnant, et même graphiquement qui, je trouve, a plutôt bien vieilli. C'est dans du Tezuka assez rond, assez pop et Pepsi, mais c'est toujours assez inventif. C'est pas révolutionnaire comme certaines de ses œuvres, mais il y a vraiment un foisonnement visuel et des idées visuelles qui marchent vraiment très bien. Et heureusement, en fin d'ouvrage, il y a une petite postface de Osamu Tezuka et une longue postface de Xavier Hébert qui resitue un peu l'œuvre, qui explique plein de choses. Et bon, il y a quand même plein de pages qui sont vraiment très belles.
si on aime le style de Tezuka. Et ça aide vraiment à la compréhension de la lecture, ces postfaces, et ça permet de recontextualiser pas mal de choses. Donc merci aux éditions Delcourt d'avoir autant soigné ça, même si de temps en temps il y a quelques fautes, quelques inversions de bulles. Moi je suis pas fan quand on humanise des animaux pour parler un peu de la nature, mais je trouve qu'ici ça fonctionne plutôt assez bien, parce qu'il y a un côté assez innocent, naïf derrière. Il utilise ça avec Léo qui a grandi un peu chez les humains et qui va apporter un petit peu le meilleur de ce qu'il y a à ses yeux chez les humains, ça veut dire la communication, l'entraide, le dialogue entre eux, dans le monde sauvage, on va dire. Et il va mettre un peu de tout côté tout ce qui lui a déplu et ce qu'il a trouvé de violent et d'absurde, y compris la guerre, les inégalités, etc., qui viennent du monde des humains. Il y a vraiment des grands passages dans ce manga, et d'autres passages qui sont un peu longués, y compris la fin. J'ai l'impression qu'à la fin, il voulait aboutir à quelque chose pour Léo, il voulait aller au bout de son histoire de complot avec une moonlight, une pierre qui fait presque penser à l'uranium pour être recherché par les hommes. Et il y a tout un propos, une recherche, une course entre deux états comme ça qui est un petit peu moins passionnante, mais voilà, c'est quand même une très belle lecture. Je ne peux que recommander pour les plus curieux, pour les fans de Tezuka. Et je suis content d'avoir lu enfin ce grand classique. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt et merci. Au revoir.